Nouveau numéro de Reporter Plus, le magazine de reportage long format de la rédaction. Et aujourd'hui, c'est une enquête de près de 2 ans que nous allons vous présenter, la toute première réalisée par la nouvelle cellule investigation de France 24. Les nouvelles technologies envahissent nos vies pour le meilleur et parfois pour le pire. Parmi ces nouvelles technologies, la reconnaissance faciale. Dans les rues des grandes villes, de plus en plus de caméras de surveillance connectées à des bases de données sont capables, grâce à l'intelligence artificielle, d'identifier précisément les personnes filmées. Identité, sexe, âge et parfois bien plus. Lorsqu'il s'agit de reconnaître l'auteur d'un crime ou d'un délit, on peut trouver normal l'utilisation de cette technologie. Mais que se passe-t-il lorsque la reconnaissance faciale tombe dans de mauvaises mains, si elle est au service d'une dictature qui cherche à contrôler sa population ou de groupes d'intérêts économiques ou politiques? L'un des plus importants acteurs sur ce secteur de la reconnaissance faciale a pour nom Clearview, entreprise ayant pignon sur rue aux États-Unis, mais ces méthodes sont très critiquées car la manière dont Clearview constitue sa base de données, en récupérant sur les réseaux sociaux sans aucune autorisation les photos de tout un chacun, pose de sérieux problèmes d'éthique. Vos visages sont à nous, c'est une enquête exclusive, long format, signée Jessica Lemazurier et Roméo Langlois pour France 24. Four one two seven. Phone is four. Okay. You just paper 34. Yeah, curious on it. 9 34. 21 plus 263, 21 plus 260 now. Direct memory not black. That's right. Well, facial recognition. La reconnaissance faciale, c'est l'avenir. QSL, both from like 2 and 2, 3. It's like everything else. C'est comme tout ce qui est technologique, ça nous facilite le boulot. 4221 Bravo. Quand j'ai commencé, on n'avait pas de caméra embarquée, on n'avait pas de centre de contrôle du crime en temps réel ni de caméra de surveillance. Avant, quand personne n'avait rien vu ou entendu, il était impossible d'avoir la description d'un véhicule, d'une personne ou d'un criminel. Pour moi, c'est le centre névralgique de la police de Miami. C'est ici que l'on contrôle nos caméras de sécurité. On fait tourner nos logiciels de reconnaissance faciale, nos lecteurs de plaques d'immatriculation, tout ce qui peut aider nos officiers sur le terrain. À l'heure où je vous parle, on a 575 caméras et ça ne cesse d'augmenter. Cette caméra est placée sur le toit de l'hôtel Intercontinental. Et je veux vous montrer la puissance du zoom. Et regardez celle-ci. Ils vendent de la drogue à côté d'une épicerie, comme si c'était des bonbons. Vous voyez la drogue ? Mais en zoomant, notre caméra peut voir tout ce qui se passe là-bas. On voit bien les sachets, on voit tout ce qu'ils vendent. On capte tellement de choses, vous savez. Hier, il y a eu un braquage de voiture. Le criminel a écrasé le propriétaire de la voiture, puis il s'est enfui. Le propriétaire du véhicule est décédé sur place. C'est dans le fichier Real-Time Crime Center, dans Documents. Ah, c'est le meurtre d'hier. Ah, j'ignorais qu'on l'avait identifié grâce à Clearview. Clearview AI, pour intelligence artificielle. Ce logiciel permet d'identifier un suspect en quelques clics à partir d'une simple photo. Clearview cherche sur une base de données colossale des milliards de visages collectés sur Internet.
C'est très simple la reconnaissance faciale. On a une image de quelqu'un, on la soumet à l'ordinateur et on obtient des photos qui correspondent. Là où ça pourrait nous prendre des semaines d'identifier une personne, avec la reconnaissance faciale, c'est une affaire de minutes, de jours, pour peu qu'elle soit en photo sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Une partie des images de Clearview proviennent des réseaux sociaux. Pour les agents, une mine d'informations sur les suspects, leurs complices et leurs proches. Clearview, c'est le deuxième logiciel de reconnaissance faciale le plus efficace au monde, après celui du Parti communiste chinois. Mais celui-là, on n'en veut pas. La reconnaissance faciale évoque le pire du modèle chinois. La surveillance de masse. Des caméras partout, des habitants identifiés en temps réel, suivis pas à pas et même notés par l'intelligence artificielle. Les policiers disent faire de Clearview un usage responsable. Pas de reconnaissance faciale en temps réel. Ils se contenteraient d'identifier des suspects après coup, en comparant des images de surveillance à la gigantesque base de données de Clearview. Pour y avoir accès, la police de Miami paie un abonnement de 47 000 $ par an. Clearview provient d'une société fondée en 2017 à New York et qui s'appelait Smart Checker. En quelques années, elle est devenue l'entreprise de reconnaissance faciale la plus controversée de la planète. Sur son site, Clearview revendique une base de données de 20 milliards d'images, la plus grande collection de visages au monde. Des clients respectables, les agences de sécurité américaines et une mission d'utilité publique, combattre le crime. Clearview participe même à l'effort de guerre ukrainien depuis le début du conflit. Son utilisation exacte n'est pas claire. Les forces de Kiev s'en serviraient, entre autres, pour démasquer les espions russes. Il y avait ce problème des soldats russes qui portaient des uniformes ukrainiens pour se dissimuler. À présent, les Ukrainiens n'ont qu'à sortir leur téléphone, le pointer sur eux. Alors ils peuvent dire « Non, tu n'es pas Yuri de Lubov, tu es Dimitri de Vladivostok ». Ils savent exactement qui ils sont grâce à la reconnaissance faciale et à l'intelligence artificielle. Richard Clark sait de quoi il parle. Il a fait une partie de sa carrière à la Maison-Blanche dans l'antiterrorisme. Lors des attentats du 11 septembre, il était en première ligne. Ensuite, il est passé dans le privé. L'un de mes rôles au comité consultatif, c'est de m'assurer qu'il ne fasse rien qui soit contre l'éthique ou d'immoral. Et nous sommes très bons sur ce point. Nous ne vendrons pas à certains pays, nous ne permettrons pas qu'ils soient mal utilisés. Le PDG de Clearview s'appelle Wanton Tat. C'est un informaticien australien. Il dit descendre de la royauté vietnamienne et avoir émigré aux États-Unis à 19 ans. Aujourd'hui, il vit à New York. J'ai toujours aimé la programmation, depuis que je suis enfant. Au lieu d'aller à l'école, je restais à la maison et je regardais des vidéos du MIT. Ensuite, je suis parti m'installer dans la Silicon Valley. Je l'appelle le Hollywood des nerds. Les meilleurs programmeurs veulent tous aller là-bas. Je vais faire une démo sur votre visage, ça vous va? Souriez. Nous avons rencontré Juan durant l'été 2021. C'est en train de chercher et de passer en revue toutes ces photos en ligne. Vous arrivez à trouver quelque chose? C'est une photo de groupe sur Instagram. C'est incroyable, j'avais jamais vu cette photo avant. Le secret du logiciel, explique son inventeur, c'est qu'il a été entraîné sur des milliards de visages. Ça fonctionne grâce à un réseau de neurones. C'est une forme d'intelligence artificielle qui est entraînée sur des millions de visages. Les anciens algorithmes mesuraient la distance entre les yeux, le nez et la bouche. Mais un réseau de neurones est entraîné sur tellement de photos différentes qu'il devient très robuste. Donc les gens peuvent charger des photos prises sous différents angles.
sous diverses lumières, à des âges différents, avec des lunettes ou de la barbe. Le réseau cherche sur des pages web, des sites judiciaires, les réseaux sociaux, tout ce qui est publiquement accessible. Il n'y a rien de privé. Collecter des photos sur Internet n'est pas illégal aux États-Unis. Clearview a d'abord opéré dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un spécialiste de la tech révèle son existence. Je m'appelle Freddy Martinez, je suis chercheur au Project on Government Oversight. J'enquête notamment sur les outils de surveillance utilisés par la police. Et dans le cadre de ce projet, j'ai fait de nombreuses demandes de dossiers publics concernant la reconnaissance faciale. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Clearview. Le droit américain autorise les citoyens à accéder aux documents publics. Freddy obtient une copie des échanges entre Clearview et diverses polices et un texte attire son attention. Ce document a été rédigé par les avocats de Clearview et en gros, il établit que les gens n'ont aucun droit sur leurs images et que la compagnie peut les récolter pour les revendre. D'une certaine manière, la compagnie crée des dossiers en ligne au fil des années. C'est à ce moment-là qu'on a contacté le New York Times et c'est devenu la base de leur enquête. En janvier 2020, le journal révèle l'existence de Clearview et de son trombinoscope mondial. Ce qu'a fait Clearview, à ma connaissance, aucune autre compagnie aux États-Unis ne voudrait le faire. Car balayer Internet à la recherche de milliers de photos sur les réseaux sociaux, les sites d'information locales, les sites de leurs employeurs, partout, c'est trop controversé et abusif. Cette base de données est rassemblée à l'insu de tous, sans le consentement des personnes qui ont leur visage dedans. Au nom du droit à la vie privée, l'Union américaine pour les libertés civiles attaque Clearview en justice. Wanton Tat fait le tour des médias pour défendre son application. L'affaire Clearview devient mondiale. Autour des activités de Clearview, entreprise très discrète. They're using these photos to help their clients learn everything about you. The Toronto Police Service has made a disturbing admission. Officers use secret facial recognition technology. On apprend que Clearview a proposé ses services à des polices étrangères et même à des entreprises privées. Best Buy, casinos in Vegas, banks. Autre scandale, l'ombre de l'ultra-droite plane sur la société. Pour retracer les débuts de Clearview, nous avons rencontré cet homme, l'investisseur Charles Johnson, alias Chuck. New York a vraiment changé. Il y a beaucoup plus de vagabonds maintenant. Je ne sais pas si... Comment dire homeless en français? Vagabond, non? Charles Johnson dit avoir joué un rôle clé dans les débuts de la société. Wanton Tat était alors son ami. En mars 2023, Chuck a porté plainte contre Clearview pour rupture de contrat. Bon, Cliff Street, c'est là-bas. Ah, attention. Charles Johnson se passionne pour la biométrie. Ses détracteurs voient en lui un agitateur d'extrême droite. En 2015, après une série de tweets racistes, son compte Twitter a été supprimé. À 33 ans, Chuck est déjà riche et il connaît beaucoup de monde, notamment à la droite du Parti républicain. Le voici en 2016 avec le sulfureux Steve Bannon. Bannon, le chef de campagne de Donald Trump. Pendant des années, Chuck a écrit pour Breitbart News, un média de droite dure, alors dirigé par Bannon.
Chuck affirme qu'il a été écarté de Clearview, mais qu'il a encore des ambitions pour la société. D'après lui, l'application devrait intéresser le marché européen. Vous avez ce problème aussi, non? Tous ces migrants, tous ces gens-là qui viennent de Syrie, et il y en aura d'autres. Ils ne peuvent pas tous venir en France, en Allemagne, aux États-Unis. Il faudra bien trouver une solution à ce problème. C'est là que la reconnaissance faciale pourrait être utile. Beaucoup de ces gens ont des iPhones, ils ne sont pas si malheureux que ça. Enfin, ils sont pauvres en comparaison à d'autres. Et donc, ils ont des identités et on pourrait vérifier qui est qui. Chuck est une figure très menaçante, acide. Il cherche à être le plus terrifiant et menaçant possible, particulièrement avec ceux qu'il considère comme inférieurs. Les femmes, les personnes de couleur, celles qui ont des origines juives, toute personne qui n'est pas un homme blanc et hétérosexuel. J'ai travaillé avec Chuck pendant 4 ans et demi. Il essayait en permanence d'impressionner son monde, de démontrer qu'il était puissant et avait des amis influents. Cette femme est une repentie de l'ultra-droite. Elle a côtoyé les suprémacistes blancs et connaît leurs secrets. Aujourd'hui, elle vit cachée. Nous l'appellerons Artemis. J'ai peur de révéler mon identité parce que j'ai reçu beaucoup de menaces quand j'ai commencé à m'éloigner de l'extrême droite. Artemis a rencontré les principaux cybermilitants de l'ultra-droite. Elle dépeint des individus dangereux qui, sous couvert d'humour noir, prêchent la haine en ligne. Quand on les voit, ils font comme si de rien n'était. Ce n'est pas facile d'y voir clair dans leur jeu. Ils postent des mèmes du genre « Pépé la grenouille », ils disent « Hello ». Et en même temps, ils parlent d'exterminer les Juifs. C'est toujours le même fond raciste. Les années 20, la suprématie blanche, et ils y ajoutent le nouveau terrorisme d'extrême droite en ligne. Je ne sais pas comment Chuck est devenu aussi riche. Je sais qu'il a des connexions avec des milliardaires puissants. On y va. Son réseau, Chuck dit l'avoir mis à disposition de Juan Tontat, le PDG de Clearview, pour trouver les premiers investisseurs. J'ai présenté Juan à beaucoup de mes contacts. Ils ont trouvé qu'il était un brillant technicien, mais un piètre homme d'affaires. Alors je leur disais, ne vous inquiétez pas, ça je m'en occupe. On a récolté de l'argent pour la société qui a commencé à avoir du succès. C'était une époque triomphante. My father and our next president, Donald J. Trump. Clearview naît et se développe pendant les années Trump. Cleveland, été 2016, Donald Trump remporte la primaire du Parti républicain. Parmi ses supporters, Chuck Johnson et Juan Tontat. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Ce jour-là, un grand nom de la Silicon Valley prend la parole. The co-founder of PayPal and first investor in Facebook, entrepreneur Peter Thiel. Le milliardaire Peter Thiel, qui deviendra l'un des premiers investisseurs de Clearview. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. Chuck affirme qu'à Cleveland, il a présenté Juan Tontat à Peter Thiel. Juan voulait vraiment rencontrer Peter. Et comme je le connaissais, j'ai dit OK, organisons ça. Je lui ai dit, Juan travaille sur des trucs intéressants, la reconnaissance faciale, ce genre de choses. Peter a trouvé ça cool. On a beaucoup parlé du politiquement correct, du communisme. I am proud to be a Republican, but most of all,
I am proud to be an American. Peter Thiel, c'est l'un des fondateurs de PayPal, aux côtés d'Elon Musk. On est dans les années 90, il crée avec Elon Musk ce système de paiement qu'on connaît tous. On connaît la carrière d'Elon Musk qui est beaucoup plus publique. Peter Thiel est bien plus discret. Avec les attentats du 11 septembre, la carrière de Peter Thiel se précise. L'Amérique se lance dans un programme d'espionnage planétaire. C'est le début de la guerre mondiale contre le terrorisme. Plus rien n'échappe ou presque aux antennes de la NSA, l'agence d'espionnage électronique. Peter Thiel fonde alors Palantir, un puissant logiciel de traitement et d'analyse de données. Les premiers clients de Palantir, les agences de renseignement américaines. La raison pour laquelle on a fondé Palantir, c'est parce que la NSA se lançait dans ce gigantesque programme de surveillance de masse aux quatre coins de la Terre. Le problème, c'est que ça produit une quantité astronomique de données. Et que pour faire sens de cette quantité astronomique de données, il faut un nouveau type de logiciel, ça sera Palantir. Palantir, c'est le logiciel de Big Brother. Alors quand on lui propose d'investir dans la reconnaissance faciale, le patron de Palantir est tenté. Clearview, pour Peter Thiel, c'est une évidence. Clearview s'inscrit dans un écosystème d'industrie de la surveillance qui est la plus performante de la planète. Peter Thiel incarne l'aile droite de la Silicon Valley. You could basically measure people's IQ very simply by how optimistic they were about politics. And sort of the dumb people tended to think you should really all vote. Un courant autoritaire qui place les algorithmes au-dessus de la démocratie. Technology is this incredible alternative to politics. Peter Thiel n'a pas répondu à nos demandes d'interview. La grande vision de Peter Thiel sur la gouvernance des hommes, c'est vraiment un troupeau de moutons pour lesquels il faut disposer de chiens qui vont guider le troupeau et on va soi-même, en tant que berger, parce qu'évidemment il est en haut de la pyramide, pouvoir diriger les chiens. C'est grosso modo sa vision de la société. Fin 2016, Donald Trump est élu président. Pour beaucoup d'entre nous, c'était comme si notre propre Woodstock se lançait. Clearview va prendre son envol, mais jusqu'en 2020, elle reste sous les radars. En Europe, à la différence des États-Unis, la reconnaissance faciale est strictement encadrée. Ces promeneurs ne sont pas pour autant protégés. Ils l'ignorent, mais leur visage figure peut-être dans la base de données de Clearview. J'ai entendu parler de la société Clearview pour la première fois en janvier 2020 dans un article du New York Times. Et moi, j'avais été très interloquée par cette société parce que c'était la première fois qu'on entendait parler d'une société qui faisait de la reconnaissance faciale, qui avait composé sa propre base de données. Zoé Villain est la première Française à sonner l'alarme. Pour créer sa base de données, Clearview a conçu des algorithmes capables d'aspirer quotidiennement des millions de photos sur Internet. Une pratique controversée, le scraping. Le scraping, c'est un outil automatique qui est lancé sur tous les sites Internet du monde entier et qui permet de brasser des photos à grande échelle. Toutes les photos que vous avez mises sur vos profils Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ils sont allés collecter ça en masse et ils ont enregistré ça de leur côté. Peut-être que vous avez supprimé les photos depuis de votre Instagram, de votre Twitter, etc. Mais eux ont fait une copie entre-temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça, mais sur des quantités astronomiques. C'est à ce moment-là que moi je m'interroge et je me demande si les données personnelles des Français, donc des photographies de Français, ou même plus largement d'Européens, auraient été collectées par la société Clearview. Le droit européen autorise chaque citoyen à demander à un organisme s'il détient des données le concernant. Au nom de ce droit d'accès, Zoé écrit à Clearview
Après de nombreuses relances, elle reçoit enfin 4 photos, dont une qu'elle n'avait jamais vue. La photo numéro 2, c'est une mémoire d'Internet. C'est une photographie qui n'est plus en ligne de moi, mais que eux ont bien conservée dans leur base de données. Ils ont connaissance d'articles dans lesquels j'apparais en photographie, dont moi-même je n'avais jamais eu connaissance. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de saisir la CNIL. La CNIL, c'est la Commission Informatique et Liberté, un organisme chargé de faire appliquer le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Les données biométriques ont un statut particulier puisque ce sont des données sensibles. C'est lié à votre qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire vous, votre corps, votre visage, et dont le traitement doit répondre à des conditions particulières. Le traitement, en fait, on est sur un principe d'interdiction de traitement des données et avec un régime d'exception. Après 6 mois d'enquête, la CNIL accuse Clearview d'avoir violé le RGPD. Principal grief, avoir collecté des données biométriques sans le consentement des intéressés. Sommé d'effacer ces photos de citoyens européens, Clearview ne répond pas. Clearview estime que le RGPD ne lui est pas applicable, qu'il n'a pas d'établissement en Europe et qu'il ne propose pas son service à des entreprises européennes. Le dialogue est assez peu constructif et productif. Fin 2022, la CNIL inflige à la société new-yorkaise une amende de 20 millions d'euros. Clearview refuse de payer. Lors de notre rencontre, Juan Tontat n'a pas souhaité commenter les inquiétudes européennes. Notre équipe de juristes étudie ces plaintes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de l'information publique. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez choisir un profil public ou privé. Si vous décidez d'avoir votre profil public, alors par définition, tout le monde peut le voir. C'est un peu comme marcher dans la rue. Et si vous marchez dans la rue en public, les gens peuvent vous photographier et ensuite utiliser la photo. Au pays des GAFAM et du business roi, aucune loi fédérale ne protège les données personnelles, aucune n'encadre la reconnaissance faciale. Le vide juridique est total. Vous voulez en savoir plus sur la reconnaissance faciale? Bonne journée! À Times Square, le NYPD, la police de New York, a des yeux partout. Il y en a 4 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est énorme. Et en haut des bâtiments, il y en a d'autres. Amnesty International a compté 25 500 caméras de la police dans toute la ville et elles utilisent la reconnaissance faciale. Et encore, il ne s'agit que de celles qu'Amnesty a pu lister. Selon eux, cette technologie est loin d'être infaillible, surtout quand elle cible des personnes de couleur. Ça peut mal identifier les gens, donc certains se font arrêter alors qu'ils n'ont rien fait. Il y a des gens qui ont été arrêtés sur la seule base de la reconnaissance faciale? Bien sûr, plusieurs fois. Un homme dans le New Jersey a été détenu pendant des semaines à cause de la reconnaissance faciale. Et il n'avait jamais été près de la scène du crime. À Détroit aussi, un homme a été arrêté. Encore un faux positif. Dans tous ces cas d'arrestation, ils utilisent des technologies de reconnaissance faciale anciennes. Et en plus, il y a eu très peu d'erreurs comparé au nombre d'enquêtes résolues. Pour les militants, la reconnaissance faciale menace aussi les libertés politiques. C'est l'outil idéal pour l'autoritarisme. Parce qu'en démocratie, si on laisse le gouvernement suivre tout le monde à la trace, alors la liberté d'expression, d'association, de religion, tout cela passe à la trappe. La menace s'est concrétisée en 2020. Lors du mouvement Black Lives Matter contre les violences policières déclenchées après la mort de George Floyd, les Noirs américains descendent dans la rue. Des manifestations dégénèrent.
Dans certains États, la police aurait utilisé la reconnaissance faciale pour identifier des manifestants. La technologie de Clearview est si puissante et susceptible d'entraîner des abus qu'elle ne devrait absolument pas être à la disposition de la police, et encore moins pour identifier des manifestants, même si un délit a été commis. Si les manifestants savent qu'ils risquent d'être immédiatement identifiés et poursuivis par la police, cela revient à les dissuader d'exercer leur droit constitutionnel à manifester. Derrick Ingram a porté plainte contre la police de New York. Il l'accuse d'avoir utilisé la reconnaissance faciale pour l'identifier, puis pour l'intimider. Je pense que Clearview a été utilisé contre moi. J'étais très actif dans le milieu militant ici à New York et je pense qu'ils ont essayé de me réduire au silence. Derrick Ingram a activement pris part aux manifestations de 2020, au point de se retrouver wanted, recherché par la police de New York. Il est accusé d'avoir assourdi un policier avec un mégaphone. 3 semaines après cet appel à témoins, Derrick est chez lui quand le NYPD débarque en force. Ça a commencé à 7 h du matin. Il y avait 30 policiers autour de mon appartement. Ils avaient des béliers devant ma porte. Il y avait des drones dehors avec des caméras sur les fenêtres, des tireurs d'élite sur les toits. J'ai pensé que je pourrais être tué si je quittais mon appartement. Ce jour-là, la police n'a aucun mandat d'arrêt. Terré dans son appartement, Derrick appelle à l'aide sur les réseaux sociaux. Des militants arrivent en masse. Sous la pression, la police bat en retraite. Derrick ne sera jamais inculpé. Toutes les charges ont été abandonnées dans l'année qui a suivi et moi j'ai porté plainte contre la police de New York. Dans sa plainte, il accuse la police d'avoir utilisé la reconnaissance faciale à ses dépens. Pendant l'opération, des journalistes ont pu capturer 7 images. Sur un document policier, une photo de Derrick. La même que celle diffusée par le NYPD dans son appel à témoins. Elle provient du compte Instagram de Derrick. Il y a aussi ces quelques mots, section d'identification faciale. Je pense qu'ils ont utilisé les caméras de surveillance pour ensuite aller sur les réseaux sociaux et trouver des correspondances avec les vidéos de ce jour-là. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont pu trouver exactement où j'étais et où je résidais. Dans cet email envoyé à un journaliste local, la police new-yorkaise admet avoir utilisé la reconnaissance faciale dans cette enquête. Aucune précision sur le logiciel employé. Derrick suspecte Clearview, mais n'en a pas la preuve. La police de New York n'a jamais reconnu utiliser Clearview. Mais une ONG a pu se procurer 2 ans de correspondance entre la société et le NYPD. Des centaines d'emails. Ils prouvent qu'au moins jusqu'en 2020, de nombreux agents utilisaient allègrement l'application controversée. Un peu partout, la signature de Wanton Tat. Mais aussi celle de son associé, un certain Richard Schwartz, cofondateur de Clearview. Richard Schwartz est un homme discret. Sur Internet, très peu de photos de lui. Il a pourtant joué un rôle majeur à New York. Dans les années 90,
Il fut l'un des principaux conseillers du maire Rudolph Giuliani. Giuliani, l'homme qui a réduit le crime grâce à la tolérance zéro et inauguré à New York l'ère de la vidéosurveillance. Giuliani, l'avocat et ami intime de Donald Trump. Richard, welcome. Thanks, Doug. What was a day in the life of Richard Schwartz in the Giuliani administration? It was terrific, I have to say. Nothing is perfect. Richard Schwartz a refusé de nous parler. Selon nos sources, il a utilisé son réseau pour introduire Clearview auprès du NYPD. Et là encore, Chuck assure que c'est lui qui l'a fait entrer dans Clearview. Schwartz a beaucoup de connexions dans les cercles de droite à New York. Vous savez, à New York, rien n'avance si on n'a pas un vieux juif dans l'équipe. Dans sa plainte déposée en mars 2023, Chuck affirme que lui-même, Wanton Tat et Richard Schwartz ont ensemble fondé la société, mais qu'il a été trahi et écarté de Clearview. J'ai compris qu'il voulait garder l'argent que j'avais levé et me mettre sur la touche. Mon sentiment, c'est qu'il voulait se débarrasser de moi. J'étais un problème pour eux. Mais ce n'est pas la version de Wanton Tat. Que répondez-vous à ces affirmations? C'est faux. La compagnie a été fondée par moi-même et mon partenaire Richard Schwartz, qui est de confession juive. Nous avons démarré cette compagnie pour aider les forces de police. Dans un premier temps, nous avons développé cette technologie, mais tout ça est entièrement faux. Mais avez-vous été en affaire avec Charles Johnson? Je connais Charles Johnson, mais il n'est pas cofondateur de la société. Il n'est pas un employé, ni membre du conseil d'administration ou investisseur, et il ne l'a jamais été. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Il ment, hélas. C'est triste de voir quelqu'un mentir pour de l'argent. Pathétique. Très américain aussi en un sens. Peut-être qu'il s'assimile. So let me show you how to proper stance, okay? Chuck nous a envoyé 2 vidéos du temps où Juan et lui étaient amis. Les voici dans un stand de tir en Californie. His name was Chuck. He sent a tweet on what a girl. Ici, Juan accompagne une chanson qui s'amuse des tweets racistes de Chuck. But now he's banned on every social media platform. It sucks. Dans l'assistance, des propos antisémites. Poor Chuck. Oh man, it's like in the shower. Oh, you're so bad. Can you start screaming like Hitler speeches from memory? We so need to go up to her. Nous avons retrouvé cette autre vidéo qui avait disparu d'Internet. Une fête pro-Trump à New York. Des membres des Proud Boys, un groupe d'extrême droite. Et à leur côté, le PDG de Clearview. Vous partagez leurs idées politiques? Absolument pas. Je ne suis ni un nationaliste blanc, ni un suprémaciste blanc. Je ne suis même pas blanc. Clearview AI n'est pas une compagnie à motivation politique. Je pense qu'on est bon. Après ces questions, sa chef de presse nous menace. Si nous diffusons cette partie de l'interview, nous aurons affaire à l'avocat de Clearview. Artemis la repentie a elle aussi croisé le chemin de Juan. J'ai rencontré Wanton Tat plusieurs fois en présence de suprémacistes blancs. Je l'ai toujours rencontré dans ce cadre-là, même si je comprends qu'aujourd'hui il essaye de se refaire une réputation auprès du public. Les racines extrémistes de Juan n'ont jamais été reconnues. Et c'est très dérangeant quand on sait qu'il travaille sous contrat avec au moins 600 départements de police qui n'ont aucun compte à rendre aux États-Unis. Clearview n'est pas coté en bourse et la composition de son capital est opaque. Voilà 3 ans que Jack Poulson tente d'en percer les mystères. En juillet 2021, la valeur de Clearview a été estimée à 130 millions de dollars. Il serait difficile d'estimer leur valeur actuelle, mais pas plus de 250 millions.
son ONG enquête sur les liens entre les entreprises de technologie et les organes de sécurité. Jack a pu se procurer des contrats entre Clearview et le FBI, le ministère de la Justice ou celui de la Défense. D'une certaine manière, ce que vous voyez dans les rapports du gouvernement n'est que la partie émergée de l'iceberg. Clearview a mis en place des relations de confiance pour vendre directement aux services de police dans tout le pays. Et franchement, c'est plus difficile à tracer. En fouillant dans les contrats publics, Jack a pu confirmer que le principal client de Clearview, c'est la police aux frontières. L'une de ses missions, lutter contre l'immigration illégale. Si Clearview passe au peigne fin les réseaux sociaux du monde entier et qu'il y a la photo d'un immigrant aux États-Unis, alors la police aux frontières pourra identifier cette personne et, si elle n'a pas ses papiers, la déporter. Sur l'un des contrats entre Clearview et la police aux frontières, Jack a trouvé cette phrase. Les moutons détestent le chien du berger jusqu'à ce qu'il se retrouve au milieu des loups. Cette terminologie des moutons, des chiens de berger et des loups est récurrente dans les cercles nationalistes aux États-Unis. Sa signification, c'est que l'on peut critiquer ce que la police aux frontières fait ou ce que Clearview fait jusqu'à ce qu'un loup, autrement dit un criminel, vous attaque. Et là, vous retournez en courant vers les chiens de berger. La Californie a interdit à sa police d'employer la reconnaissance faciale. Mais les agences fédérales, comme la police aux frontières, ont le droit de l'utiliser. Grandir sans papier, c'est constamment essayer de survivre, de joindre les deux bouts, de se débrouiller pour aller à l'école, trouver un travail, d'essayer d'avoir une vie tout simplement. Je m'appelle Reina Maldonado, j'ai 29 ans et je suis chef d'entreprise ici en Californie. Reina avait 6 ans quand sa mère a quitté le Mexique avec elle pour s'installer aux États-Unis. À force de travail, elle a pu monter ce restaurant. Depuis son adolescence, elle se bat pour les droits des travailleurs immigrés. Cette vidéo, c'est une manifestation organisée en 2013 pour alerter sur les expulsions qui avaient lieu sous Obama. Avant, Reina n'hésitait pas à publier ce type de vidéos sur les réseaux sociaux. Depuis Clearview, elle fait profil bas. J'ai arrêté d'utiliser Facebook, je partage très peu sur Instagram et je ne suis plus active sur Twitter. Ma vie a tellement changé une fois que j'ai commencé à comprendre Clearview AI. Avec un groupe d'avocats, elle a attaqué Clearview en justice devant une cour de Californie. Ils accusent la société d'aider le gouvernement à surveiller migrants et activistes. C'est glaçant pour les activistes car c'est une manière de contrôler et de manipuler la société et son fonctionnement. Ils veulent nous intimider, nous faire peur. Ils veulent vendre nos informations à des personnes qui ont le contrôle et pourront utiliser ces données contre nous. Le marché mondial de la surveillance pèse des centaines de milliards $.
Ce jour-là se tient à New York la conférence internationale sur la sécurité et les dernières innovations sont à l'honneur. Elle regarde le vin, elle prend une bouteille et voilà, elle la met dans le sac. On a résolu ce problème en quelques secondes. Évidemment, Clearview est présent. Et One Tontat tombe bien, nous avons encore des questions. Bonjour, ça va? Et les affaires, ça va bien? Très bien, merci. Combien d'images avez-vous maintenant dans votre base de données? 30 milliards maintenant. Et où en est votre projet de collecter tous les visages du monde? Vous savez, chaque photo peut nous aider à résoudre un crime. Mais on ne donne pas d'interview. Bonne journée. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes si contrarié? Et si on parlait du rôle de votre technologie en Ukraine? En Ukraine, mais aussi dans le Golfe Persique. Fin 2022, lors d'un procès à Londres, l'avocat de Clearview a révélé que l'application était notamment utilisée aux Émirats arabes unis. Les Émirats, un petit pays richissime grâce à ses réserves de gaz. 9 millions d'habitants, dont 8 millions d'étrangers. Ils sont là pour travailler et n'obtiendront jamais la nationalité. Une monarchie absolue, alliée à l'Occident. Nul ne s'y risque à critiquer la famille régnante. Certains disent que les Émirats ont un gouvernement très répressif. Ceux qui disent cela n'y sont jamais allés. Ce n'est pas un gouvernement massivement répressif. Ce n'est juste pas une démocratie. Et je le répète, tous les pays n'ont pas à être des démocraties. Les Émirats dépensent des dizaines de millions par an aux États-Unis pour laver leur réputation. Ils ne veulent pas que l'on pense aux violations des droits humains. Ils ne veulent pas que l'on parle des détentions illégales d'universitaires étrangers. Tout ce qu'ils veulent, c'est que l'on parle de Fly Emirates et des aspects positifs du pays. Je ne pense pas que les Émirats soient autre chose qu'une force de paix, de stabilité et de progrès. Les Émirats sont un gros client pour les sociétés d'armement occidentales. Ce jour-là, à Abu Dhabi, le Salon international de la défense bat son plein. Gros contrat à la clé. Et depuis 2020, ils ont un nouvel allié de poids, l'État d'Israël, pionnier en matière de reconnaissance faciale. Les deux pays ont noué une alliance stratégique contre leur ennemi commun, la République islamique d'Iran. Nous sommes fiers d'être là, grâce aux accords de paix d'Abraham. On se sent en sécurité. Les autorités sont très aimables. Les Émirats ont multiplié les accords de coopération technologique avec Israël. En matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale, ils sont désormais à la pointe. Avec la reconnaissance faciale, on peut retrouver n'importe qui, n'importe où. Joining Adib is now very simple. You only need 5 spare minutes, your Emirates ID and passport, and yes, your face. Aux Émirats, scanner son visage est devenu un geste banal. Which was developed by the Ministry of Interior and officially accredited. Then just answer a few simple questions. Les Émirats, c'est un peu Big Brother. Ils essaient de tout contrôler aux Émirats. J'appelle ça une cage dorée. Ahmad Al-Shamsi est défenseur des droits humains. Il a fui son pays en 2012. Pour avoir réclamé des réformes, il risquait la prison.
Ici, il y a des caméras partout, dans chaque rue. Aux Émirats, tout le monde est suivi. Cela répand une forme de peur au sein de la population. On ne va pas s'arrêter là. Notre communauté ne les laissera pas sans rien faire, vendre nos données biométriques. Aux États-Unis, les ultra-conservateurs ont le vent en poupe. État après État, le droit à l'avortement recule. Ces manifestantes new-yorkaises redoutent que l'intelligence artificielle ne soit utilisée contre elles. La reconnaissance faciale et les caméras de surveillance pourraient être utilisées pour contrôler les femmes. Les femmes qui vont dans une clinique d'avortement craignent d'être identifiées même si elles portent un masque ou un voile. La rapidité avec laquelle cette technologie évolue est effrayante. Vous avez lu 1984 ? J'ai lu 35 pages du livre, mais je pense qu'on vit dans un monde très différent de 1984 aujourd'hui. Nate Wessler n'en est pas si sûr. Il s'inquiète d'un programme de recherche du FBI et du Pentagone qui pourrait servir à identifier en temps réel les citoyens américains avec des caméras et des drones. Nous avons de nombreuses inquiétudes quant aux usages de la reconnaissance faciale. Mais ça, c'est le cauchemar. Cela commence à ressembler à ce qui se passe dans certains pays totalitaires. Les personnes qui se comportent bien n'ont pas à s'inquiéter. Mais les temps sont durs pour Clearview. La société doit des dizaines de millions d'euros d'amende à des pays étrangers et encore des procès en cours aux États-Unis. Des endroits comme le New Jersey et d'autres juridictions ont interdit à la police d'utiliser Clearview. Ces débats doivent continuer. Wanton Tat se rend régulièrement en Ukraine. Il parle d'ouvrir un bureau dans le pays en guerre. Chuck, lui, jure qu'il n'est pas raciste. Il dit même soutenir aujourd'hui le président démocrate Joe Biden. Regardez l'angle de ce nez. On dit nez aquilin, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse dans le futur, c'est l'utilisation de la génétique pour prédire le visage. Mais on en est encore très loin. En attendant l'issue de son procès contre Clearview, Chuck a de nouveaux projets, toujours dans la biométrie. J'ai plusieurs sociétés d'ADN. On construit une grosse base de données génétiques. Un jour, je pense, les États-Unis et la plupart des gouvernements auront un dossier avec l'ADN de tout le monde. La CIA s'est toujours intéressée à la biométrie. Au terme de notre enquête, plusieurs questions sont restées sans réponse. Celle notamment d'éventuels liens entre Clearview et la plus secrète des agences américaines. Nous avons contacté la CIA. 10 jours plus tard, une femme nous appelle. Elle se réclame de l'agence. Mais la CIA utilise la reconnaissance faciale. I'm not saying that. I'm just saying that this isn't a topic that we can help you with. Thank you again for reaching out. Bye-bye. Et voilà pour cette toute première enquête de la cellule investigation de France 24, enquête signée Jessica Lemazurier et Roméo Langlois. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.